Bonsoir à tous et bienvenue pour le 50e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir encore une jeune pépite de la boxe anglaise en France en la personne de monsieur Wilfried Florentin qui nous fait l'amitié d'être là. C'est encore un membre de l'équipe de France olympique qu'on reçoit aujourd'hui après 2 coachs et 3 boxeurs. Il est le 4e membre de l'équipe qu'on reçoit et on va essayer de recevoir toute l'équipe avant les congés d'été. Salut Wilfried, Salut, comment ça va? ça va, super, ça va. Super, bon. Eh bien, écoute, merci d'être là déjà. Merci de nous donner un petit peu de temps. C'est gentil à toi. Merci à toi aussi déjà. Merci. Ben, moi, c'est avec grand plaisir vraiment de te recevoir. On va aller à ta rencontre, Wilfried. Alors, tends bien l'oreille, une petite musique que tu connais bien. Ah, voilà. Musique familière, Ouais, très bien, celle-là, on la connaît bien. c'est ça. Alors, Wilfried, pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu peux tout d'abord te présenter, savoir quel homme tu es, qui tu es, d'où tu viens. Bon, moi, je m'appelle Florentin Wilfried déjà. Je viens de Boisse-Saint-Léger. Je suis boxeur du club Alimé Brévannes, juste à côté de ma ville. Le Boxing Club Brévanais. Boxing Club Brévanais, c'est ça. Je suis en équipe de France depuis à peu près 4 5 ans. Mhm. Et voilà, quoi, ça va, ça se passe bien pour le moment, ça va. Ça va. Exactement, ça se passe même très bien et on va parler de tout ça. Pour reprendre l'histoire au démarrage, Wilfried, comment tu as démarré la boxe? Comment tu es venu à la boxe? Je suis venu à la boxe, de base, je suis plus football. Oui, Football, sport collectif, mais par rapport aux problèmes de comportement et tout, c'était un peu compliqué. d'accord. Du coup, j'ai opté pour un sport de combat Ouais, et j'ai accroché direct boxe anglaise, hein, j'ai bien accroché, ça a été. très bien. Ça fait combien de temps que tu pratiques? Depuis que j'ai à peu près 13 ans et demi, 14 ans, on va dire 5 ans et demi, bientôt 6 ans. 5, 6 ans, d'accord. Ok, Ouais. très bien. Pour donner un peu de chiffres, est-ce que tu peux nous dire combien de combats tu as fait, combien de victoires? Là, je suis à 6 combats chez les seniors. Oui, Après les juniors, je dois être à peut-être 35, 36 combats. très bien. Et si tu peux rappeler tes titres majeurs, je t'ai annoncé comme champion d'Europe 2019, Ça, champion d'Europe junior 2019. médaille de bronze, je crois, en 2018 Médaille aussi, de bronze 2018, c'est ça. et Euh, champion de France. et champion de France aussi, champion de France. Ouais. C'est ça, super. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on a envie de te découvrir un peu. Est-ce que tu peux nous donner tes points forts? Décris-nous ton style selon toi. Quels sont tes points forts? Point fort, je dirais peut-être la puissance, parce que peut-être par rapport aux autres, Ouais. le centre de gravité, il est pas, vu que je suis petit en taille un peu. Ouais, je dirais peut-être la puissance. Et justement, avec ce format, on m'a dit, avec ce format petit, offensif et puissant, qu'on t'appelait aussi le Little Tyson. C'est vrai ça? Ouais, on me l'a déjà dit, mais bon, après, je fais pas trop attention, mais on l'a déjà dit. Ouais. Tiens, d'ailleurs, il y a Greg de Go Boxing News qu'on salue, qui nous dit Wilfried est impressionnant. Je l'ai vu boxer à Bercy, très puissant pour son jeune âge. Donc même lui, il confirme ça. Donc la Ouais, puissance. ouais, c'est ça, merci. Merci, c'est ça. On va dire ça. Ouais, ouais. Donc, je voudrais savoir maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes meilleurs souvenirs de combat? C'est quoi ton plus beau ou tes plus beaux souvenirs de combat? Mes plus beaux souvenirs de combat, alors là, franchement, euh, déjà, je pense, le plus beau combat, le plus beau souvenir, je pense, c'était le combat, la finale du championnat d'Europe, je pense. Oui. Et c'était un combat, j'appréhendais sans appréhender. Contre qui, tu peux nous rappeler? C'était contre un Russe. Un Russe, d'accord. Ouais. Raconte-nous un peu le combat, comment tu t'es senti avant? Avant le combat, je me sentais bien, parce que la compétition s'était bien passée, je me sentais bien, je me sentais serein surtout. Ça veut dire, Hmm, je suis monté sur le ring et je savais que c'était maintenant ou jamais. ouais. C'était maintenant ou jamais d'essayer de créer ma place en senior en même temps, c'était maintenant ou jamais, quoi. Clairement. Et tu as réussi à faire le boulot en remportant brillamment ce titre. Alors, je voudrais savoir également, euh, c'est quoi le combat le plus dur que tu as fait ou l'adversaire le plus dur que tu as rencontré? C'est-à-dire ça, le plus dur que j'ai rencontré. euh, alors là, euh, Il y en a eu plusieurs peut-être, hein.
Le plus dur, le plus dur, le plus dur. Ils ont tous été faciles, peut-être. Non, il y a les combats, ils étaient très très durs. Je pense que le combat le plus dur, c'était ma demi-finale de championnat d'Europe que j'ai perdu. Mhm. Je l'ai perdu physiquement. Ouais, Physiquement, j'étais encore, c'était ma troisième année de boxe, deuxième année, je crois. J'étais pas au top. J'étais encore un peu trop dans la folie. J'étais pas assez préparé. Je suis parti un peu, on va dire, à la cool. oui, Et demi-finale, j'ai rencontré un boxeur qui était prêt. Et physiquement, il m'en a fait voir quand même. d'accord. Très bien. Alors, on l'a dit, tu es également en équipe de France olympique, donc tu cherches aussi une qualification pour les Jeux. On a reçu beaucoup de tes collègues en interview, donc on a reçu Bilal Benama récemment, Samuel Kistouri, Mourad Aliyev. Tout ça, c'est des jeunes boxeurs, c'est une nouvelle génération dont tu fais partie. Raconte-nous un peu l'état d'esprit de cette équipe. On sent qu'il y a vraiment une bonne ambiance, il y a vraiment une solidarité. Raconte-nous l'ambiance au sein de l'équipe olympique. Franchement, une bonne ambiance au niveau de l'équipe, bonne ambiance. On est tous solidaires un peu, bonne ambiance. S'il y en a un qui, quand il y en a un qui boxe, tout le monde est là. On fait pas trop la part des choses. C'est vraiment on est une équipe et c'est un sport individuel, mais on est une équipe à la fois en même temps. Du Oui, coup, oui. ça se passe très très bien. Franchement, ça se passe bien. Tout le Super, monde, on sent vraiment une belle dynamique en équipe de France. c'est ça. Ouais, ouais. On a reçu également John Dovey, donc qui nous a parlé un peu qui nous a détaillé un peu l'équipe, qui nous a parlé de toi. Donc a priori, tu vas représenter la France pour les tournois de qualif. Il y a eu le confinement, tout ça, donc ça a un peu bloqué les choses. Raconte-nous un peu où est-ce que tu en es dans la course olympique là. Dans la course olympique, on en est toujours comme avant le confinement. J'ai commencé le tour en qualification, j'ai gagné mon 16e de finale. Mhm. Là, je suis en huitième de finale. On attend le début de la compétition, on attend ça impatiemment. Il me manque à passer le huitième et le quart de finale et après je suis qualifié. On D'accord. voit. Est-ce que tu as déjà une idée de date de quand est-ce que ça pourrait avoir lieu ou pas? On ne sait pas trop. On sait pas trop, mais on entend des échos dire que ce serait peut-être en février, normalement, février 2021, normalement. D'accord. On a vu aussi que le stage avait repris à l'INSEP avec l'équipe, donc vous avez passé 15 jours à l'INSEP là récemment pour remettre un peu. Raconte-nous, parce qu'il y a eu aussi la distanciation sociale, donc vous avez fait des cours sans opposition justement. C'est Ouais. très intéressant à haut niveau d'avoir pu travailler des choses différentes. Raconte-nous le contenu des séances, ça c'est très intéressant. C'était des séances surtout sur. Déjà de base, comme ils ont dit, c'était pas trop un stage pour se remettre en forme. Désolé. Ouais, c'est bon, on est là, tu as reçu un appel. C'est surtout un stage Sur pour la cohésion d'équipe. la cohésion d'équipe, c'est ça. Et ça nous a permis de nous retrouver déjà. Mhm. Ah, t'as reçu un appel encore. Il va revenir, Wilfried. Oui, C'est bon, on est là. c'était mon coach. Donc, C'était, comme j'expliquais, c'était surtout sur la cohésion. Et du coup, c'était vraiment, on va dire, il y avait un peu de ludique dans l'histoire aussi. d'accord. Très bien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses sur le déplacement. J'ai vu Ça, beaucoup de choses, le travail à distance. Enfin, j'ai trouvé ça très ça, intéressant, pour les d'autant dans cette période. La période, elle était un peu bizarre, mais le contenu du travail a vraiment été adapté et je trouve que le staff a fait un très bon boulot pour le coup. En soi, pendant ce confinement-là, enfin, pendant ce confinement, je pense que sans ça, on aurait pu redescendre à zéro. Hmm. Mais en soi, non. On est là, par exemple, on n'est pas bien, on n'est pas en forme, on n'est pas en état de boxer là maintenant, mais je trouve qu'on s'en tire bien. Ouais, clairement. Le programme, etc., on s'en tire bien, ça veut dire, ça va. Hmm. Comme tous les autres, j'imagine, Mohamed Boulakras nous l'avait expliqué, vous avez tous eu un petit programme à distance que tu as respecté. Comment toi, tu as réussi à organiser ton confinement? Comment tu t'es entraîné? Raconte-nous un peu la vie pendant ces 3 mois. C'était une routine tous les jours, hein. Réveil, à la maison, tu sors, entraînement, ou peut-être si tu peux le faire à la maison, tu le fais à la maison. Moi, c'était un appartement, du coup, c'était un peu plus compliqué, je pense. Souvent, je le faisais à côté de chez Extérieur? moi, c'est ça. Hmm. Et tu rentres, demain, pareil, hein. Tous les jours, c'était comme ça, hein. Tous les Très jours, bien, voilà, très bien. routine, hein. Ça devenait une Bon. routine.
Ouais, ouais. On va parler un peu les objectifs que tu te fixes. Donc, j'imagine une qualif olympique dans un premier temps. C'est quoi tes objectifs si jamais tu vas au jeu? Est-ce que tu es potentiellement médaillable? Raconte-nous, savoir un peu où tu te situes dans cette catégorie des moins de 91 kilos. Franchement, cette catégorie, moi, je me situe pas comme le leader, mais ni comme le dernier, hein. Franchement, si je suis là, c'est pas pour rien. Ça veut dire Mhm. déjà que je vais tout faire pour me qualifier. Et après, une fois que tu es qualifié, la marche arrière, elle est cassée dans tous les cas. Ça veut dire, Pas plus reculer. si tu vas là-bas, c'est pas pour rien. Je compte pas y aller, si je me qualifie pour la Toco, je compte pas y aller pour rien. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Une petite médaille autour du cou au retour, ça serait bien. Même une grosse, hein, ce serait Ouais, bien. on va pas se priver en tout cas. Est-ce que, alors, en parallèle de la boxe, tu as 19 ans, est-ce que tu suis un cursus scolaire ou est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais à côté de la boxe? Ça, c'est avec l'INSEP, niveau des formations adaptées, etc. Mais c'est compliqué. C'est très dur de faire une formation comme un étudiant, on va dire, normal, Bien sûr, avec la boxe à côté. Du coup, avec le cursus de l'INSEP, on arrive un peu à s'arranger. très bien. Ouais, c'est vrai que l'INSEP fait partie, donc c'est la structure qui permet de concilier les études et la carrière pour ceux qui veulent avancer. Et toi, pour le coup, là, tu passes un cursus peut-être d'enseignement ou ce genre de choses ou pas? Ouais, moi, je reste dans le côté sport, surtout dans le côté sport. D'accord. Ok. Un BE éventuellement? Non, c'est un CQP, je crois. CQP, c'est ça. Ok. Le CQP, excellent. À l'INSEP, tu es dans quel bâtiment? Moi, je suis pas interne, moi, je suis T'es externe. pas interne, externe, d'accord. Ok, super. Ça marche. Après, alors si jamais les jeux se passaient bien, Wilfried, qu'est-ce que tu aurais envie de faire derrière? Est-ce que tu rempiles pour une éventuelle Olympiade à Paris, parce que les prochaines, ce sera en 2024 à Paris, ou alors tu préfères passer pro? C'est quoi ton souhait? Franchement, je sais pas du tout. Je me pose toujours des questions. C'est vrai que 2024, ça se rapproche vite. C'est à Paris. Ouais. Pro, Les jeux à la maison, c'est quelque chose. pas. Après, passer pro, c'est vrai que ça m'a toujours intéressé depuis bien, bien, bien longtemps. Après, peut-être faire les deux en même temps, passer pro et être là pour 2024, vu que maintenant c'est possible. Je sais pas Oui. encore. Ce Ouais, sera effectivement. Ouais, on a vu Samuel Kistouri notamment qui était pro et qui s'est qualifié pour les Jeux. Donc c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses. À ton jeune âge, Wilfried, selon toi, c'est quoi les axes d'amélioration de ta boxe encore aujourd'hui? Sur quoi tu peux progresser? surtout, je pense que surtout, hein, parce que il y en a, par exemple, ça fait des 10 ans, 15 ans qu'ils font de la boxe. Moi, comme j'ai dit, ça fait que 5, 6 ans. Ouais, c'est récent, ouais. J'ai encore beaucoup à apprendre, l'expérience. Comme je l'ai dit, par exemple, là, j'ai que 6 combats chez les seniors. 6 combats, c'est peu. Donc, je pense que j'ai encore une grande marge de progression, je pense. Ouais, ouais, très bien. Peut-être dans la technique, la tactique, peut-être aussi. À 19 ans, c'est sûr qu'on n'est pas encore mûr, peut-être tactiquement. C'est ça. Dans tout, je pense, tactique, technique, physiquement, Hmm. moralement, Ouais, je le mental aussi. pense que dans tout. Dans tout, je Ouais. peux faire améliorer dans tout. Ouais. Il y a Greg d'ailleurs de GoBoxing News qui commente, on dirait ça serait beau de le voir en 2024. Il aura que 23 ans et passer pro après dans une catégorie lourde, il sera encore très jeune. Effectivement, 23 ans pour passer pro, c'est rien du tout. Peut-être que c'est un plan de carrière intéressant pour toi. C'est ça, c'est ça. En fait, le fait que j'ai monté les étapes vite, ben, au bout d'un moment, ça fait que je suis jeune dans tout ce que je fais. Ah ouais, C'est comme ben, là, faire le tour de qualification en ayant 19 ans, c'est jeune. Être numéro 1 en équipe de France c'est actuellement, jeune aussi, ouais. C'est précoce, hein. C'est sûr qu'à 19 ans, c'est c'est ça. beaucoup. C'est ça. Si demain, par exemple, après les Jeux où je passe pro, j'aurai encore 19 ans, enfin j'aurai 20 ans, jeune, j'attends 2024. Je suis numéro 1 en 2024, 23 ans, c'est un peu jeune. Je passe pas après 2024, c'est encore jeune. Tout est jeune en fait. Ouais, ouais. Tu grandis vite. C'est ça, c'est ça, Ouais, il est précoce, le garçon. ça monte vite, ça monte vite. Très bien. Bah tiens, il y a Mehdi là qui vient de se connecter. On le salue, Mehdi Boufoudi. Ça, c'est mon coach.
Exactement, exactement. Je voudrais saluer également tout le travail qui est fait par le Boxing Club Brévanais, par notamment Mehdi et Mevi Boufoudi, qui sont également coachs à l'Apollo Sporting Club. Donc aussi les féliciter dans tout ce parcours. Est-ce que tu veux leur dire un petit mot peut-être? Bah, non, pas forcément. Après, Non? tout ça, c'est grâce à eux en même temps. Donc c'est comme c'est une équipe, c'est une famille. Bien C'est sûr, ça, quoi. Même si excellent. je m'entraîne beaucoup à l'INSEP, je trouve toujours du temps pour m'entraîner aussi au Boxing Club Révanais parce que c'est vraiment. Sans ça, je pense pas que je serais à l'INSEP. Et sans l'INSEP, je serais peut-être pas à ce niveau-là. C'est vraiment les deux qui font que c'est comme ça. Ben, c'est très bien dit ce que tu dis et tu rends hommage aux clubs formateurs comme le Boxing Club Prévanais qui façonnent vraiment des talents, qui les forment et qui ensuite leur permettent d'accéder au plus haut niveau. C'est aussi un hommage à tous les clubs en France et en particulier le tien. C'est très bien. Super. Écoute, Wilfried, c'était vraiment un bon moment passé avec toi. Est-ce que tu veux dire un petit mot à tous les gens qui nous regardent pour conclure? Ben, franchement, non. Juste merci, continuez à soutenir, ça fait du bien. Et pressé d'être en février pour le temps de qualification. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, on va te souhaiter vraiment tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Une belle qualif pour les Jeux, puis on espère une belle médaille. Comme ça, tu reviens nous voir en interview avec une belle médaille autour du cou. Merci, merci. Voilà. Bon courage à toi. Je rappelle à tous nos spectateurs que si vous souhaitez revoir l'interview de Wilfried Florentin, vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Et que si vous souhaitez revoir tous les behind the ring, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Un énorme merci à toi, Wilfried. Bonne Merci. soirée et à très bientôt. Et bonne soirée à tous.